podcast Binge Audio. Chaud dedans fait cette semaine une petite escapade à New York. J'ai vécu ici au début des années 2000 et je suis venue fêter les 50 ans de ma meilleure amie américaine, Mickey, que je connais depuis 25 ans. Elle était ma maquilleuse lorsque je travaillais ici à la télé. Et elle est aujourd'hui spécialiste de la beauté des femmes post-ménopause. Je loge chez elle, donc elle va un peu nous parler de comment le sujet est perçu de ce côté-ci de l'Atlantique. Je suis aussi venue voir l'écrivaine Darcy Stanke, l'autrice de The Flash Count Diary, qu'on pourrait traduire par le journal de mes flashs, autrement dit, des bouffées de chaleur. Une expérience littéraire unique sur la ménopause, avec un style ébouriffant. Et surtout, Darcy s'est passionnée pour les orques, la seule autre espèce que nous, les humaines, à être ménopausées et à vivre quelques décennies après la fin de leur vie reproductive. Me voilà à Brooklyn, où je la trouve sous son porche. Darcy? Hi. Very nice to meet you. Hi, nice to meet you. Should we go upstairs? Let's go. Yeah, go ahead. Car Darcy a la chance d'habiter dans une superbe maison à 3 étages, au milieu des arbres à Prospect Park. Nous prenons place sur son canapé, devant un thé. Le chat s'enfuit dans une autre pièce. Alors Darcy, raconte-moi, pourquoi tu as commencé à tenir un journal de ce que tu appelles tes flashs, c'est-à-dire tes bouffées de chaleur? Okay. I started at around 50, maybe 51, 52, somewhere in there. Ça a commencé quand j'avais 50 ans, 51 ans dans ces eaux-là. La première que j'ai eue m'a réveillée en pleine nuit, sans crier gare. Je me suis réveillée complètement en sueur et ça m'a fait peur parce que je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas du tout été préparée à l'intensité de cette expérience. J'ai commencé à tenir le compte de mes bouffées de chaleur parce qu'en tant qu'écrivaine, c'est ce que je sais faire de mieux et que j'ai toujours écrit sur le corps, même dans mes romans. C'est même mon sujet principal, le corps féminin. L'expérience que je vivais était beaucoup plus nuancée que ce que j'attendais. Tu sais, à la télé, dans les films, c'est une chose dont on rigole. On voit les femmes toutes rouges, en sueur, et pour moi, c'était toujours différent. Parfois, j'avais chaud dans l'estomac ou au niveau du crâne. Parfois, c'était une vraie vague qui me traversait. Et donc, j'ai voulu garder une trace de ce qui m'arrivait et tâcher d'expliquer ce que traversait mon corps. Explain them as a bodily felt experience. Et tu parles beaucoup de colère. Tu dis, dans un sens, c'était comme me transformer en Hulk. Yeah, I talk about that. Well, that's because it's not just the hot flash is not just. Oui, parce que avoir une bouffée de chaleur, ce n'est pas juste avoir chaud. Il y a beaucoup d'émotions qui sont liées et quelquefois je me sentais en colère et aussi je sentais que mon corps était en train de se transformer, que c'était lui qui commandait, pas moi. Un peu comme l'incroyable Hulk, c'est vrai. I mean, like the Hulk in a way, right? Yeah. Tu dis aussi que la colère des femmes, elle est un peu sous cloche tant qu'on est sous l'influence des œstrogènes. Et quand on n'a plus d'œstrogènes dans le corps, c'est comme si quelque chose lâchait. C'est l'écrivaine Germaine Greer qui dit dans son livre Le Passage, je cite, « La façon négative dont on voit la ménopause est le résultat d'une intolérance à la colère des femmes. » Oui, je crois que c'est ça. La ménopause, c'est tellement une transition puissante, mais cette colère qui vient aussi avec, parfois, la plupart des gens ne savent pas quoi faire avec ça. Moi, j'ai envie de dire aux femmes, la colère, ça fait partie du truc. Il faut accepter toutes les émotions qui nous traversent. Évidemment, il ne faut pas être en colère tout le temps, sinon ça devient invivable. Mais un peu, pourquoi pas? Il faut que ça sorte. Et pour revenir aux bouffées de chaleur, tu dis aussi que tu as ressenti quelque chose de spirituel, comme un passage entre la vie et la mort. Tu écris dans ton livre que pour la première fois, tu as réalisé que tu avais une date de péremption. Yeah, totally. I think it definitely, I mean, to me, the hot flashes to menopause was my first. Oui, complètement. Pour moi, qui étais tout feu tout flamme plus jeune, les bouffées de chaleur ont été une première expérience de ma mortalité. Je me suis dit, waouh, là ce n'est plus abstrait, je suis passée à une autre étape de ma vie. Je me rapproche de la fin de ma vie. Mais justement, ça m'a aidé à prendre conscience des choses que je voulais vivre pendant ce temps qu'il me reste et à m'interroger sur comment j'allais utiliser ce temps. Par exemple, maintenant, je suis plus à l'écoute de mes envies. Je vais nager dans l'océan, quelle que soit la saison. Je fais tellement de choses. Je me suis délestée d'une forme de lourdeur liée aux hormones et j'adore ça. Revenons à New York. J'ai interviewé une amie qui dit que les femmes tirent une forme de puissance à parler de ménopause, alors qu'en France, c'est encore gênant. C'est un tabou. Tu es d'accord?
I mean, I think there's been more information about it and there's been more women writing about it, I think, and I think that's great. Pas vraiment. C'est sûr qu'il y a plus d'informations et plus de femmes qui s'expriment sur le sujet, et ça c'est génial. Mais est-ce que je pense pour autant que la culture de masse s'intéresse aux femmes plus âgées et juge qu'elles ont de la valeur? Non, pas du tout. Yeah, no, I think I used the example of my friend who wants to go gray, but Par exemple, j'ai une amie qui voulait laisser ses cheveux gris, mais elle continue à se teindre les cheveux parce qu'elle craint que ses collègues de travail vont la déconsidérer parce qu'elle vieillit. J'ai de nombreuses amies qui bossent dans la mode, le journalisme, la culture, et il y a beaucoup de pression pour continuer à avoir l'air jeune, dans la façon dont tu interagis avec les autres, dans la façon dont tu t'habilles, dont tu te coiffes. Il y a une grosse pression. Et moi, en tant qu'écrivaine, je vois que dans la fiction, ce sont les jeunes femmes et leur sexualité qui inspirent. Et je vois que l'intérêt littéraire pour les femmes après 50 ans s'émousse beaucoup. The cultural interest in younger women, and their sexuality and their lives, and I feel like there's not as much interest in women after 50. I agree 100%. Yeah. Parlons maintenant de la révélation que tu as eue à la ménopause, celle que nous étions proches des orques, parce qu'ils sont la seule autre espèce vivante sur Terre à avoir la ménopause. It was very uncanny how I got interested in writing the book because I started to go through menopause. Oui, c'était dingue comment ça a commencé. Quand j'ai eu les premiers symptômes de ménopause, je ne trouvais pas de livre qui me convenait et je n'aimais pas la façon dont le sujet était traité. Les livres que je lisais ne m'aidaient pas du tout. La seule information qui m'a un peu stimulée, c'était que les orques, en effet, traversent la ménopause comme nous, les humaines. Et quand elles sont ménopausées, elles deviennent les chefs de leur groupe. Ce sont elles qui savent où trouver la nourriture, le saumon en l'occurrence. Elles deviennent des matriarches et ce sont elles qui facilitent les relations entre les membres de leur groupe. Et c'est en étudiant les orques que les scientifiques ont découvert quelle utilité les femmes plus âgées avaient à notre période de chasseurs-cueilleurs, la préhistoire. Les femmes n'étant plus en âge de procréer étaient très importantes pour la communauté. Il y avait deux groupes de femmes aux fonctions très distinctes. Le premier groupe qui faisait des bébés et les élevait, et l'autre qui n'avait plus cette fonction et qui devenait des leaders du groupe. One group to do the very important work of having babies and raising them, incredibly important work. And then the other group to stop breeding and to be leaders. So this was like I grabbed onto it because there were so few positive ideas. Et puis il y a eu cette rencontre incroyable dans l'océan. Yeah, so I went out to Seattle. So it's Oui, ça s'est passé sur la côte près de Seattle, dans les îles San Juan de l'État de Washington. J'ai participé à une expédition en kayak et là je les ai vus de très très près, genre de mon canapé à la fenêtre là, à peine à 2 mètres de distance. C'est lors de cette expédition que j'ai vu la matriarche, celle qui m'obsédait nuit et jour, celle qu'on appelle Granny. Waouh! C'est la plus âgée de toutes les orques de la baie. C'est une baleine qui est très très aimée dans le coin, très respectée. On les a d'abord vus arriver de loin, alors on s'est tous accrochés ensemble entre kayaks. Ça devait être flippant. Before I did it, I was like, oh, I can't wait to see those. But when you start to see those Carrément. Quand je pensais que je pourrais vivre ce moment, je me disais, j'ai trop hâte. Mais quand tu les vois approcher et que tu vois leur taille et à quel point leur immense corps soulève l'eau autour d'elles, et tu sens ton kayak qui se soulève et là tu te dis, mais merde, mais qu'est-ce que je fous là? Ensuite, elles nous sont passées dessous. Oh là là, je me rappellerai toute ma vie de ce moment. I'll never get over it. I still am like, the two came by. Deux sont passés juste devant nous. Et là, le guide me dit, c'est Granny. C'est Granny. Et je vois cet œil immense qui me regarde, un œil de la taille d'un pamplemousse. Et là, comment vous dire, ce n'était pas un moment de communion avec l'animal. Non, pas du tout. C'était un moment très fort, de pure sensation forte. Et avec ce regard, il m'a semblé que Granny me disait, vous les humains, mais qu'est-ce que vous faites là? Her deep connection with her, Granny was very much like, what are you guys doing? Why are you, you know what I mean? But it was very censorious. It wasn't very warm. It was very much like. Je peux pas dire que c'était très chaleureux comme sensation, non. J'avais le sentiment qu'elles savaient qu'on était responsable de toutes leurs épreuves, le bruit, la pollution des océans, la raréfaction de la ressource en poisson. There's actual pollution. Their numbers are going down. So the look she gave me, and they're so smart. Their brains are 3 times as big as ours. Les orques sont tellement intelligentes, tu sais. Elles ont un cerveau 3 fois plus gros que le nôtre. Et elles savent notre impact sur l'océan. So she must have some sense that we're damaging the ocean. So it was just. C'était tellement puissant.
Et pour revenir à ton expérience de la ménopause, tu dis dans ton livre que justement ça t'a rapproché de l'animal qui est en toi. C'est-à-dire, what did that feel like? How did that feel? I guess in the same way that when I had my daughter, and that was for me birth was a very visceral experience of I was like, wow, I'm just like a mammal. Oui, ça m'a fait la même sensation que quand j'ai accouché de ma fille. À ce moment-là, je me suis sentie très animale. J'ai retrouvé la même sensation avec la ménopause, que c'était un cycle de la vie, comme la puberté, la maternité. J'ai bien aimé ça, me sentir proche des autres mammifères. Dans mon livre, j'ai beaucoup parlé de l'éléphante Ambika, que je suis allée voir aux Zoo de Washington. Elle est morte en 2020 à 72 ans. Je suis allée voir des vieilles femelles gorilles aussi. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais j'ai ressenti beaucoup d'empathie pour les femelles du monde animal pendant cette période. But that was not a bad feeling. That was like a good feeling. I felt a lot of empathy for them during my own transition. Yeah. Et en faisant cette transition ménopausique, comme on dit, est-ce que tu as le sentiment d'être devenue une autre femme? I'm very different than what I was. Yeah. I mean, ça, c'est sûr. Je suis très différente de ce que j'étais avant. Est-ce que je suis une autre femme, une femme neuve? En tout cas, je suis changée. Mes préoccupations ne sont pas du tout les mêmes qu'avant. Par exemple, je ne pense pas au sexe constamment comme avant. Je suis moins obsédée par mes désirs. I'm not worried about my desires. I'm no longer worried that my desires are going to burn down my life, which I used to worry about some when I was younger, So I'm very J'ai moins peur d'être consumée par mes désirs. Ça m'a libéré beaucoup d'espace mental. C'est un énorme gain de liberté. Je suis moins préoccupée par mon apparence aussi. Bon, j'aime toujours bien m'habiller, avoir mon propre style, mais faire 3 applications de crème par jour sur mon visage, non merci. Every little thing on my face, you know what I mean? I don't care as much. I can't look perfect. Je sais maintenant qu'il est vain de vouloir être parfaite. Je me sens vraiment plus libre. Je me sens libre de faire ce que je veux. Je me moque bien de ce que les autres pensent de moi. Je suis plus libre dans mes paroles et dans mes gestes. Ça, c'est vraiment top. Feel more free to say what I want and to do what I want. I'd say that's the biggest thing. Mm-hmm. Yeah. I feel Et aussi, je suis plus à même de me connecter au monde, aux gens, de me consacrer à des causes politiques que lorsque j'avais beaucoup de responsabilités à la maison. Je pense que de nombreuses auditrices de Chaud Dedans pensent la même chose. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que pour toi, ça a ouvert un champ des possibles. Inviting me in your house in Brooklyn. Merci beaucoup, Darcy, de m'avoir reçue dans ta maison de Brooklyn. Merci à toi. Viens, je vais te faire visiter. Thank you so much. Okay. That was great. I shall show you the upstairs. Retour à Manhattan, chez ma copine Mickey Williams, qui est beauty expert de profession. C'est-à-dire qu'elle arpente les plateaux télé et les réseaux sociaux pour dire comment bien prendre soin de sa peau, particulièrement après 45 ans. There she is. Hey, baby. Hey, baby. So good to see you. So good. Alors Mickey, comment les femmes parlent de ménopause ici? C'est un sujet tabou ou c'est une conversation normale? It's actually gotten pretty bold and women are really proud to be. Écoute, ici, il y a pas mal de femmes qui se sentent plus fortes d'en parler sans gêne. Il n'y a jamais eu autant d'infos et de produits de beauté pour les femmes de notre âge. On nous dit et répète que c'est hors de question de souffrir en silence. Celles qui veulent peuvent demander un traitement et prendre leur corps en main. We can literally go get HRT and figure shit out. Et toi, tu gères comment la ménopause? Oh, well, I mean, I think I screwed my body up 100% because I got pregnant. Alors moi, je dois dire que j'ai pris bien cher en ayant un enfant à 45 ans et que mon corps était là, genre, mais c'est quoi ce tsunami qui m'arrive là? 5 ans plus tard, je suis en péri, c'est-à-dire que je me réveille 2 ou 3 fois au milieu de la nuit, en nage. Je ne peux plus boire d'alcool, ça me met en vrac. Je suis à fleur de peau et parfois j'ai des explosions de rage avec mon fils. Mais je viens de commencer un traitement et je trouve que ça va mieux. Et dis-nous ce qui aide en termes d'hygiène et de produits de beauté. Okay, women lose 30% of their collagen. Can you imagine, do you understand how important collagen is to your skin? Déjà, on perd 30% de notre collagène pendant la ménopause, tu imagines?
Et c'est fondamental pour ta peau, tes articulations, tes os même. Donc moi, je conseille le collagène marin, mais attention parce qu'il y en a plein qui sont totalement inefficaces. Just don't go out and buy a collagen that you drink and you have no idea where it comes from. There's a lot of blood tests that J'ai aussi fait des tests sanguins pour voir si j'avais des carences. À 50 ans, on manque de vitamine D et de oméga. Omegas are pure oil. Alors en venant de l'aéroport, moi j'ai vu énormément de femmes qui ont fait de la chirurgie. T'en penses quoi toi, qu'il faut accepter son âge ou alors faire un peu de retouches? Oh, well, don't ask me. I mean, I had an eye job at 40, Claire. But I had an eye job at 40 because I had huge fat pads, like literally flapping underneath my eyes. Bah, me demande pas à moi, je me suis fait retoucher les yeux à 40 ans parce que j'avais des valises énormes sous les yeux. Ce que j'en dis, moi, c'est que si tu détestes quelque chose chez toi, tes sourcils, tes paupières, ta mâchoire, et si t'as les moyens, eh bien fais-le. Mais attention, parce que quand tu commences, tu ne sais jamais quand ça va s'arrêter, et il y a beaucoup de femmes ici qui se retrouvent avec des têtes de Frankenstein. And you look like freaking Frankenstein at the end of the day. I don't believe that that's doing anybody any good, especially yourself. Et dis-nous alors, tu fais quoi comme morning routine? Comment tu te prépares le matin? It's literally tinted moisturizer that has hyaluronic acid in it or something along those lines. Something that's kind of like got a little bit of plumpness to it. That way it leaves a layer over my skin. Alors, une touche de crème hydratante teintée avec de l'acide hyaluronique dedans. Il y a plein de marques qui en proposent. Ça laisse une couche hydratante sur ma peau. Je fais les yeux, du mascara, un peu de rouge à lèvres, les joues et hop, je suis prête à sortir. Comme tu le sais, les hormones jouent un rôle énorme à notre âge. Certaines femmes vont avoir à nouveau de l'acné par exemple. Donc là, il faut aller chercher les produits doux et les moins chimiques possibles. Here's how you do it. You go with the cleanest possible product you can find. Look for something that has a nice array of antioxidants. Look for something that has some hyaluronic acid in it. Look for a glycolic wash if it's not too irritating. Une crème ou un gel nettoyant avec des antioxydants avec aussi un peu d'acide hyaluronique si possible. Un gel nettoyant qui a un peu d'acide glycolique dedans, ça peut être bien aussi. Ça permettra d'enlever les peaux mortes. Tu me demandes ma routine, moi, le soir avant de me coucher, je me mets un max de couches de crème sur ma peau. Voilà. You're going to be doing something that's like literally laying moisture on the top of your skin. If it gets very deep, we don't know. But at the end of the day, your skin's going to look better. Je repars de New York avec de belles images des arbres de Central Park dans leur couleur rouge-orangé. Avec le livre du docteur Lisa Mosconi, The Menopause Brain, le cerveau de la ménopause, sur le brouillard mental qui fera l'objet d'un épisode de Chaud dedans bientôt. Et aussi avec une bonne dose de jet lag. À Paris, Paul Berthiaud et Marie Jaworski chez Binge Audio ont monté cet épisode. Merci à Juliette Livartowski et Marie Foulon d'avoir prêté leur voix. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées pour ne rien manquer de Chaud dedans. Prenez soin de vous.